Salut à tous, c'est Hugo. Je me suis acheté un nouveau jouet pour venir nettoyer le sol et je vais venir t'en parler. C'est ce petit jouet là, enfin ce petit jouet, c'est quand même un gros jouet, c'est le Konga 190 IA Sping, je sais pas quoi, avec un nom à rallonge. Un aspirateur robot qui va venir nettoyer ton sol tous les jours, enfin selon comment tu l'as configuré. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me permet de te faire ce genre de vidéo par exemple. Alors directement pour rentrer dans le contexte, ce produit il coûte 400 €. Comme ça on a mis les bases sur ce que je vais te dire après. Pour résumer les choses, cet aspirateur balai, simplement il balaye, il aspire, il passe sa serpillière et il nettoie le sol. Il a une vidange automatique avec un sac hygiénique de 3 litres et je t'avoue qu'en 2 semaines d'utilisation actuellement, je ne l'ai toujours pas remplacé, je l'ai toujours pas changé, je l'ai toujours pas vidé. Et dedans, il y a aussi une navigation laser idéale par exemple pour venir l'utiliser de nuit. Mais bon, je pense pas que tu vas l'utiliser de nuit parce que ça va te réveiller. Alors dans la boîte, tu vas pouvoir retrouver le robot aspirateur, une base de vidange automatique, 3 sacs à poussière hygiénique, une brosse latérale, une brosse d'auto-nettoyage, une brosse en silicone, un réservoir mixte, un filtre haute efficacité, un manuel d'utilisation et 2 kits de tissu rotatif pour nettoyer le sol. Alors maintenant, tu pourrais me poser la question, Hugo, c'est bien beau, je l'ai déballé, comment je fais pour bien l'installer? Alors ne t'inquiète pas, c'est vraiment très simple. Tu vas simplement venir le déballer, brancher la borne, tu vas venir télécharger l'application, parce que oui, tu as une application Secotech et qui est juste incroyable, on en reparlera après. Donc, tu viens connecter ton robot à ton réseau par l'application et après, il devrait se lancer automatiquement où tu le lances. De toute façon, il va venir après cartographier tout simplement ton espace. Chose assez intéressante, c'est que tu peux mettre plusieurs cartes. Par exemple, habituellement, l'aspirateur, il aspire pas ici. Là, j'ai juste mis ici pour la vidéo pour qu'il aspire ici, et du coup il a enregistré une deuxième carte, même s'il n'est pas encore sur le même réseau Wi-Fi. Vu que c'est le même appareil, il a enregistré cette carte ici pour ce réseau-ci et l'autre carte pour l'autre réseau. Et en parlant de l'application, viens avec moi, on va aller la checker parce qu'il y a quand même beaucoup de programmes et de personnalisation possibles. Je trouve ça assez impressionnant quand même. Alors l'application Secotech, elle est vraiment très simple, c'est ça, c'est l'application Secotech. Tu vas arriver normalement ici quand tu viens configurer ton produit, tu vas venir le sélectionner et appuyer sur plus. Nous ici, tu peux voir qu'il est là, clique dessus. Et tu vas pouvoir voir l'état de l'appareil. Par exemple, ici, il est connecté. Tu vois ici l'autonomie et ici, tu vois le nombre de mètres carrés, par exemple, qu'il doit faire actuellement. Ici, il est en charge, du coup, ça ne te l'affiche pas, mais normalement, ça te met en mode, il est à 11 mètres carrés de ta maison, etc., etc. Ici, tu as le bouton pour l'allumer. Et tu as les options pour venir l'envoyer directement. Alors, ça va être les mêmes options que tu vas avoir dans ton paramétrage de programme. On verra après. Ici, tu as le nettoyage intelligent qui va venir s'occuper directement. Ici, tu as balayé 2 fois, nettoyage des recoins et des plaintes. Donc, tu as vraiment des programmes spéciaux pour chaque truc, des spirales carrées. Voilà, donc tu as vraiment des programmes adéquats à venir mettre. Moi, ici, je le laisse en nettoyage intelligent, mais tu peux le forcer à faire quelque chose. Ici, en dessous, tu as le mode Q. En gros, pour la faire court, il va repasser 2 fois où il est déjà passé. L'autonomie du produit ne le permet pas, mais ça peut être cool. En tout cas, moi, pour les 60 mètres carrés. Ici, tu as l'aspiration. Éco, normal, à fond. Moi, je le mets tout le temps à fond. Et réglage et débit de l'eau, des fois, je le mets en moyen ou des fois, je le mets à fond. Donc, tu peux vraiment choisir comme tu veux. Ici, tu as l'option de nettoyage. En gros, c'est le mode Y. C'est il va faire comme une vraie serpillière. Il va faire des allers-retours, comme ça. Alors, c'est super long, mais au moins, ça nettoie un petit peu plus si tu as vraiment un sale qui est vraiment pas fou. Ici, tu as ma carte. C'est la cartographie de l'endroit qu'il doit nettoyer. Tu peux voir qu'ici, il est à sa base. Tu vois où il est en fait actuellement, même quand tu n'es pas chez toi, tu vois où il est. Alors, on va aller dans carte ici et tu peux voir que j'ai une carte qui est enregistrée et une deuxième carte. Donc, j'ai vraiment 2 cartes qui sont enregistrées que tu peux venir prédéfinir. Ici, il a désigné qu'il y avait une seule room. C'est normal avec une seule pièce. Par exemple, ici, sur cette pièce-là, tu vois qu'il a compartimenté les pièces de la maison avec différents trucs. Donc, tu peux lui dire, moi, je vais aller à la room 3 et il va tracer et puis il va aller directement à la room 3. Ici, tu as un nettoyage en profondeur. Alors là, tu peux voir qu'il est parti. Bon, je vais l'arrêter. Retour à la base. Calme-toi. Donc, tu peux le lancer directement ici. Comme tu as pu le voir tout à l'heure sur la carte, si tu as des pré-réglages, en tout cas si c'est dit il y a room 1, room 2, room 3, si tu as plusieurs pièces dans ta maison, tu peux lui dire, gros, c'est sale dans ma salle de bain, tu cliques dessus et il va tracer directement chercher la salle de bain. Il ne va pas passer par 4 détours et nettoyer d'autres choses avant, il va aller spécialement aller dans cette pièce. Ici, tu as les programmes. C'est les programmes que tu peux avoir créés. Moi, tu peux voir que j'ai créé un programme tous les jours à 10 h et un autre le week-end à 11 h. Voilà, donc tu crées vraiment le programme. Ici, tu cliques dessus et tu vas gérer l'heure et après, ici, les modes comme tu as eu tout à l'heure. Et tu peux même le sélectionner en mode tous les jours à 10 h, tu vas dans la chambre d'Arthur et tu nettoies que ça. Donc, tu peux vraiment nettoyer ce que tu veux. Ici, tu as le mode nettoyage silencieux et ici, tu as des fonctionnalités hyper intéressantes. Comme par exemple le chercher si tu ne le trouves pas, ne pas déranger, vidange automatique. Voilà, tout simplement. Là, j'ai cliqué dessus. Il devrait faire au loin. Voilà, comme tu peux l'entendre.
Il est en train de faire la vidange de celui-ci. Alors, autre chose qui est assez intéressant, pendant qu'il est en train de faire sa vidange, bah, c'est que tu peux aussi connecter à un Google Home. Par exemple, tu dis OK Google, directement, va nettoyer telle pièce avec l'aspirateur, et puis il va y aller directement. Ici, tu as les réglages. Et après, je pense qu'on a fait le tour de l'application, de ses fonctionnalités. Alors, du coup, pour te mettre un petit peu plus dans le contexte, je te donne le programme que j'utilise au quotidien sur celui-ci. Alors, moi, il nettoie tous les jours et il aspire tous les jours. J'active les deux fonctionnalités tous les jours à 10 heures. Et puis, je mets ses capacités à peu près à la moitié, c'est-à-dire l'aspiration et le nettoyage au sol tous les jours à la moitié. Alors, je n'ai pas activé les grosses fonctionnalités comme nettoyer 2 fois, faire le nettoyage vite en mode serpillière, c'est-à-dire il avance et il se recule au fur et à mesure parce que ça prend trop de temps, et au pire s'il nettoie tous les jours, bah, c'est tout le temps propre. Et du coup, la question qu'on pourrait se poser, bah, du coup, Hugo, c'est quoi l'autonomie de cet aspirateur-là en faisant ça tous les jours? Alors l'autonomie annoncée, c'est 240 minutes pour l'aspirateur au niveau constructeur. Moi, c'est à peu près 1h30 pour venir nettoyer les 60 mètres carrés de la pièce au sol. Bien sûr, on parle des mètres carrés en esquivant tous les objets qu'il y a dans la pièce, et l'autonomie et le temps, en vrai, il va varier selon les modes. Par exemple, si tu mets le tout au taquet, qu'il nettoie 2 fois intelligemment, bah, à bout d'un moment, il va s'arrêter parce qu'il n'a plus d'autonomie. Il va retourner à sa borne, il va venir se recharger, et 1 à 2 heures après, il va redémarrer et puis il va aller finir son boulot. Maintenant, la consommation d'eau de ce produit, en vrai, elle est correcte si tu ne la mets pas à fond tous les jours. Parce que si tu la mets à fond tous les jours, tu es obligé de le remplir tous les jours. Moi, vu que j'ai mis au milieu au niveau de la consommation, ça arrive à peu près à tenir une journée et demie, donc je ne suis pas obligé de le remettre de l'eau tous les jours dedans. Mais du coup, la véritable question qu'on peut se poser avec ce genre d'appareil, bah, ça donne quoi le nettoyage? Est-ce que c'est propre ou c'est bof ou ça va? En vrai, pour la faire court, ça va. C'est plutôt correct son nettoyage. Alors, c'est pas au niveau de toi et ta serpillière pour venir nettoyer le sol. Ça, on est d'accord. Je pense que c'est pareil pour tous les aspirateurs robots. Là, en vrai, il fait son taf, il fait le taf qu'on lui demande tous les jours. Ça suffit largement pour avoir un intérieur propre. Alors, pas au point d'être très méticuleux, tu le verras après. Est-ce qu'il oublie quelques endroits des fois? Mais en vrai, ça passe. T'as oublié de nettoyer le sol et t'as des amis d'un seul coup qui arrivent à l'imprévu, bah ton sol, il est propre. Alors, première question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il aspire les poils de chat, les poils de chien? La réponse, bah c'est oui. Alors, parce qu'il a une petite brosse, j'ai pas très bien compris, c'est une petite brosse en caoutchouc. Du coup, bah, ça ne vient pas se mélanger avec la petite brosse qui fait ça, tout simplement. Et du coup, ça s'en mêle pas. Du coup, tout va bien dans le bac, et ça, c'est intéressant. Du coup, par terre, bah, j'ai rien, et ça, c'est cool. L'autre question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il va sur les tapis? Oui, il va sur les tapis, et en plus de ça, il a un mode tapis, c'est-à-dire qu'une fois qu'il va sur le tapis avec son ultrason, bah, il détecte qu'il est dessus, tout simplement. Et puis d'un seul coup, il met le boost. Il met le boost et ça aspire vraiment le tapis à fond. Alors, il ne va pas aussi aspirer ton tapis si tu as activé le mode nettoyage au sol. En gros, s'il humidifie le sol, il ne va pas aller sur le tapis. Il va le contourner et il va aller faire autre chose. C'est pour ça que ça, le tapis, ça marche initialement que quand tu ne mets pas l'humidification au sol. Donc, il nettoie le sol. Et après, par exemple, le lendemain, tu as juste mis le mode pour aspirer le sol. Hop, là, il va aller sur le tapis. Autre question que tu pourrais me poser et qui est louable, est-ce qu'il s'en mêle avec les câbles? Alors, oui, il s'en mêle avec les câbles. Je te mets un extrait tout de suite. Il est en train de tout faire tomber. Avale pas, avale pas. Reviens là. Tu t'embarques où? Tu l'as jamais cartographié là-bas. Alors comment il va s'en sortir? Mais il est bloqué. Moi j'ai aidé. Alors en vrai, le câble, s'il est au sol et qu'il n'a pas trop de courbure, il ne va jamais le détecter. Mais s'il est un peu en suspension, là, il va le voir et il va pas aller dessus. C'est vraiment si le câble il est au sol ou un câble de chargeur qui traîne, là, il va aller dessus, il va s'en mêler. Autre question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il gère bien les dénivelés, ou en tout cas, est-ce qu'il escalade bien? Alors, comme tu as pu le voir dans la vidéo que je te mets en même temps, en extrait, ici, j'ai un tapis en mousse, tout simplement, pour l'endroit où je fais ma salle de sport. Bah, comme tu as pu le voir, il escalade, il trace, il voit pas du tout la différence. Alors, limite, il fait du tout-terrain, il monte en wheeling des fois sur les pieds de mon bureau en mode « t'inquiète, ça passe », et ça passe. Alors, pour te remettre encore un petit peu plus dans le contexte, au niveau du nettoyage, moi, j'habite à la campagne, donc j'ai des chaussures, des fois, qui sont pleines de terre parce que j'ai dans le jardin, et vu qu'il pleut tout le temps dans les Hauts-de-France, tout simplement, mes godasses, ils sont tout le temps dégueulasses. Et même quand je rentre de mes sessions, par exemple, en quad ou en motocross, bah, j'ai les bottes qui sont dégueulasses aussi. Je vais sur le tapis ou je vais un peu sur le carrelage de temps en temps, donc oui, je laisse de la terre tout le temps par terre. Et bah, je t'avoue, depuis que j'ai cet aspirateur-là, bah, je me dis plus, j'enlève mes chaussures quand je rentre. En vrai, je m'en fiche un petit peu. Je rentre, je mets des traces par terre, c'est pas grave. Je me dis, à la limite, demain matin, 10 heures, le sol, il est propre, donc j'ai pas besoin de le faire. C'est vraiment en mode, bon, c'est pas grave, il y a le robot qui va le faire. Parce que là, tu pourrais me dire, ouais, mais du coup, ton sale, entre par exemple 19 heures où tu rentres et le lendemain, il est sale. Non, ne t'inquiète pas, tu as une petite option dans l'application, comme je t'ai montré tout à l'heure. Tu lui dis d'aller à un endroit dans ta pièce ou dans ta maison, et ben il trace, il va directement à cet endroit-là juste pour nettoyer. Donc tu peux lui dire, vas-y, nettoie à fond ici parce que j'ai mis des grosses traces de terre, il va y aller. Et en plus, comme tu peux le voir dans ces vidéos aussi, s'il galère vraiment à aller à l'endroit que tu veux, bah tu peux le diriger par toi-même. Donc tu es comme avec ta Game Boy, tu diriges ton petit objet et hop,
c'est parti, tu nettoies le sol. Alors du coup, en nettoyage quotidien, c'est plutôt correct. Le nettoyage, en vrai, est plutôt bon. Alors oui, si tu inspectes bien le sol, tu vois un petit peu les traces des brosses. Parce que oui, les brosses, faut les nettoyer assez souvent parce que si tu es comme moi et que tu as un sol tout le temps sale avec de la terre, oui, ça va laisser des traces, donc il faut les nettoyer assez souvent. Si tu es en appartement et que tu es en ville tout simplement, tu n'as jamais les godasses sales. Du coup, en vrai, tu les nettoies beaucoup moins souvent et je pense que tu as beaucoup moins de traces. Moi, dans mon cas, tu as quand même des traces, tu vois qu'il est passé par là. Tu pourrais me poser une autre question du coup au niveau du nettoyage. Sur les plinthes, ou en tout cas les contours des objets, en vrai, il galère un peu. Il va bien te faire le tour de l'objet, sauf que tu vas te laisser aller 5 cm autour de l'objet où c'est pas nettoyé. Vraiment au bord, là, il va pas réussir à nettoyer. Même au niveau des plinthes, tu laisses vraiment 5 cm. Ça va pas du tout nettoyer. Autre question qu'on pourrait se poser, bah du coup, est-ce que le bruit il est insupportable vu que si tu le mets à fond ou pas? Bon, en vrai, tu peux tout mettre à fond, tu peux rester dans la pièce, tu auras pas mal au crâne. Allez, rentre à la maison, mon petit copain. On a fini la vidéo, tu peux aller te reposer. Rentre là-bas dans ta petite cabane. Vas-y, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Allez, c'est parti, rentre. Alors du coup, c'est quoi mon avis final sur ce produit? Vraiment très bon produit en vrai pour cette gamme de prix. Je trouve que c'est ultra intéressant, ça nettoie plutôt bien le sol. Si tu n'as pas trop de complexité dans ton appart ou si tu n'as pas une trop grande maison, moi je trouve déjà pour 60 mètres carrés, ça va, mais je pense que si je vais au-dessus, c'est un peu les limites du produit. Le sol est en soi plutôt bien nettoyé chaque jour, donc ça c'est plutôt agréable d'avoir quelque chose qui nettoie tous les jours selon ton programme. Bien sûr, comme d'habitude, tu retrouveras un petit lien d'affiliation en description sur ce produit-là si tu veux aller le checker. Comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!